Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Haïti Info 24 côté nous pral tande toutes dernières nouvelles sur actualité immigration. Entendez ensemble. Mesdames, Messieurs, salut. Et c'est un plaisir pour nous entrer la caille. Aujourd'hui, c'est dimanche 14 décembre 2025. Mes amis, nous, ouais, Anéa a fini sous nous et moi fini, il a tout allé avec Anéa dimanche 14 décembre 2025. Nous, ouais, nous pratiquement presque cassé et mois décembre, non? Et nous pral ensemble pour nous, ouais, yon pour une actualité. Nous connaissons que jeudi, c'est dimanche, quand plus le monde qui est la caille. Mais nous connaissons que l'actualité n'est pas chômée, surtout dans la question immigration. Mes amis, immigration, chaque jour, il y a une nouvelle qui tombe, surtout avec l'administration Donald Trump. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, une autre fois encore qui est content avec vous pour nous capables de voir quelques grands points dans l'actualité concernant l'immigration. Donc, nous voyons depuis 20 janvier 2025 avec ascension et président Donald Trump dans tête la Maison Blanche là, eh ben, dans pile décision concernant l'immigration capre et c'est promesse de campagne que il dit ça que a gagné une déportation massive et historique. Donc dans la dernière nouvelle, il y a un président Donald Trump là qui campé programme réunification familiale là. C'est ça en anglais Family Reunification Parole FRP pour 7 pays dans plusieurs régions. Donc, question réunification familiale là, il campé pour 7 régions, pas 7 régions, mais 7 pays dans plusieurs régions, mais région ça c'est surtout sous continent américain. D'abord, il y a Amérique centrale. Amérique centrale, nous jouons pays tant que Salvador, Guatemala avec Honduras. Dans Caraïbes, là, nous jouons Cuba avec Haïti. Et puis en Amérique du Sud, nous jouons Colombie avec Équateur. Décision ça, les supprimer moyens légaux. Nous avons dit ça dernièrement là que le gouvernement pas non seulement a derrière moun qui a vivre illégalement dans le pays, mais l'a réduit tout possibilité, opportunité pour moun entrer dans le pays de façon légale. Donc décision que pour le camper programme réunification familiale là, c'était un moyen légal pour permettre un citoyen, un résident américain, on dit un résident ou bien un citoyen américain, fait proche li entrer dans le pays et en attendant pour jouer un visa pour entrer dans le pays, en attendant que jouer un visa résidence. Décision ça a entré officiellement en application lundi 15 décembre 2025 là. Donc, ça veut dire que, par exemple, là où tu dois appliquer pour maman, ou bien pour papa, ou bien pour petit tout, eh bien, tu qu'on permettre que, pour réunifier famille, eh bien, yo bo yon visa pour moun entrer en attendant que joigne visa résidence. Eh bien, président Donald Trump, avec l'administration, eh bien, yo campé, question ça, il a entré en application lundi 15 décembre 2025. Et puis, ça fait nous penser tout rapidement avec yon l'autre aspect dans l'immigration, c'est ça de Calderon Settlement. C'est un accord lié, accord Calderon. Et bien, c'est un accord important, il y aurait officiellement de Calderon Jiménez v. Mayorkas Settlement. Donc, c'est un accord donné officiellement, c'est Calderon Jiménez si ou bien v. Mayorkas. C'est un accord qui juridique qui a été signé le 16 janvier 2025. Ça a quoi ça est? Eh bien, il protège yon madame ou bien yon mari qui marié avec qui conjoint c'est un citoyen américain et il protège sous si moun sa te gon ordre déportation, eh bien moun sa yo protégé par rapport à Calderon Settlement. Accord Calderon nan, même s'il te gon ordre déportation, si ou gen yon ou gen mari ou américain ou bien madame ou américain ou protégé même si ou te gagné yon ordre déportation. Mais c'est pas pour tout côté. C'est pour zone Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Donc moun ka vive dans Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, si mari ou c'est américain ou madame ou américain ou te gon ordre déportation, eh bien, l'heure où considérer Calderon Settlement là,
eh ben, ICE pa kavin pou. On rappele que Nouvelle-Angleterre, li gen yon paquet de villes qui situé dans 6 États. 6 États ça yo c'est Maine, Vermont, et New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island avec Connecticut. Et quelques villes là-dedans que nous capables signaler c'est Boston, Providence, Hartford, New Haven, Springfield, Manchester avec Portland. Gen l'autre quelques petites villes tout qui petit mais qui historique et même très dynamique dans Jean y vivre c'est tant que Salem ou bien Salem, Newport, Cambridge avec Concord. Donc c'est État avec pays dans Nouvelle-Angleterre qui gagne rapport yo même avec Calderon Settlement. Accord Calderon nan, il te offre possibilité pour rouvrir dossier et protéger ta qu'on se dit là détention ou bien expulsion par ICE. C'est un accord qui était en vigueur jusqu'à 16 janvier 2027. Donc, pas oublier, c'est un accord qui chita sous 2 ans. Il était ouvert, il était signé en 2025 et il est là pour juste 2027. Ça veut dire que moun qui dans Nouvelle-Angleterre, nous sommes quelques états avec ville, eh ben, sou gen madame ou un mari ou qui américain, eh ben, si ICE pas gen droit ni mettre en prison, ni déporter ou sou été dans Nouvelle-Angleterre et yo lié avec yon forme qui est I-130, ben, I-130, c'était yon forme que tu approuvé. Donc, à quoi ça, te fait entre yon American Civil Liberties Union, qui nous t'a dit syndicat américain pour liberté civile là, contre ICE lui-même qui t'a arrêté immigrant. Donc, ça veut dire que moun sa yo protégé par accord Calderon Settlement, yo même yo pas ni arrêté yo, ni expulsé yo. N'a prêté toujours dans question immigration, c'est ça que fait nous venir joindre jodi à là. Eh ben les États-Unis annoncé vendredi qui s'est passé là, statut protection temporaire TPS campé pour pays Éthiopie. Donc nous voyons que yo prennent pour Haïti, yo prennent pour Venezuela, Konya, et ben vendredi qui se passe là, yo dit Éthiopie pas la donne encore. Donc Éthiopie statut protection temporelle fini et ceci immédiatement. Donc TPS là, on rappelle que c'est un programme qui te prend naissance en 1991, un programme qui t'après prend en l'autre dimension, l'autre extension sous administration Joe Biden nan, qui couvrit 600 000 Vénézuéliens et 521 000 Haïtiens. Christine Noem, ou bien Christine Nom, li annulé extension en février parce qu'elle estimait que, eh bien, pas de raison qui justifiait TPS. C'est même j'ai dit pour Haïti tout, eh bien, c'est 3 février 2026 pour Haïti, il dit pas de raison pour yo kembe programme ça pour Haïti. Bon, gen moun qui connaît question, moun qui dans question immigration, militant ou bien avocat immigration qui dit que même pays ça que yo dit que yo même raison qui te fait que tu te balle là, raison ça toujours là même plus grave parce que son pays qui gagne pile insécurité, situation grave, question humanitaire, alimentaire et autres. Donc ça veut dire même raison qui te fait que yo te baille Haïti TPS là, eh ben toute raison toujours là. Donc Christine Noem qui c'est responsable DHS, département sécurité intérieure là, eh ben il dit que raison pas justifié et en février pour Haïti l'a campé. Et faut dire que ces derniers mois, administration a supprimé statut protection temporaire pour immigrants qui sorti plusieurs pays tant que nous sommes dit Haïti, Myanmar qui c'est pays Birmanie et Soudan Sud, Syrie avec Venezuela. Et puis, en novembre, Donald Trump a annoncé fait protection temporaire pour Somalie, pour Somaliens qui résidaient dans Minnesota. Et nous voyons que Jean-Président est mauvais concombre, fâché concombre, et pour les ressortissants somaliens, parce que ça c'était une question gros fraude qui était faite dans la zone Minnesota. Eh ben, yo voyez que, par exemple, pile monde somalien qui était là-dedans. Donc, le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins. Il dit, il pas vle moun sa yo dans le pays, même météo tout dehors, la parler de Somalien. Même gens tout, depuis fusillade qui était fait, bon,
la Maison Blanche dans Washington, ben nous ouais que ressortissants afghans ben affaire d'immigration c'est blier ça et bien que accusé lui-même il plaidait non coupable, il était tiré sur 2 membres garde national, yon mouri et puis yon était dans un état très grave. Et puis dans l'autre nouvelle, gen News Nation qui dit que eh ben d'après information que réussi joindre, eh ben gon ti modification k'ap gen dans gens que ICE a mené opération yo. Yo plus vle cibler et moun qui yo même a fait crime et moun immigrant illégal qui a fait crime et yo te kon ciblé agence et ICE te kon ciblé moun qui sans papier et puis qui gens fait tout bon et si figou semblait et moun hispanique ou bien haïtien et ben yo kon ciblé moun sa yo et si yo joue nous dans des côtés qui très précis par exemple gen origine ethnique ou gen accent j'en parler langue ou côté moun nan ya tout là dit côté moun nan ya ou connaît que gen ressortissant yo immigrant ou kalte côté ko joindre en pile par exemple yo parler dans magasin yo parler côté à laver machine côté gen bric à brac maison d'affaires comme si côté gen bon affaire et ben immigrant toujours aimer là donc yo kon fait arrimage dans zone ça yo mais agent même si yo font ti modification mais yo fait connaît d'après News Nation eh ben yo fait connaît que eh ben agent yo a continuer faire contrôle tout sur route yo mais la police frontalière yo même a continuer yo même et faire dans la rue toujours d'après médias et faut dire que changement ça paraît dans application loi sur immigration dans moment que soutien et pour politique déportation massive président Donald Trump là eh ben li chuté en pile dans sondage donc en pile américain gen officiel américain tout qui pas d'accord avec et ça qu'a fait là Jean que administration Trump là a fait question immigration nous ouais ça qui t'est passé madame Noël qui était dans congrès dernièrement là dans chambre député eh bien elle était pas son mauvais quart d'heure au point qu'il était obligé quitter session avant l'heure était un paquet manifestants devant qui dit madame ça fait pour aller destituer li parce que la bay menti la dit ça pas ça et gen moun même qui par exemple un député tankou Benny Thompson qui dit que eh ben madame nan bay menti et l'a utilisé l'argent contribuable pour mauvaise cause et il t'a même demandé que pour t'a retourner encore devant chambre député ça était en discussion mais t'a semblé que gen des républicains qui pas d'accord avec ça donc et question à poser est-ce que vraiment madame Christine Noem a retourné devant député yo m'pa fin quoi parce que t'a semblé que eh ben grand pile républicain qui pas quoi que ça te vaut la peine pour le tourner encore et puis nous dans immigration chapitre immigration toujours dans un rapport que Public Religion Research Institute publié dans commencement semaine qui s'est passé là et ben il dit taux d'approbation pour politique immigration président Donald Trump là li baissé li sorti de 42% à 33%. Donc, tu as 42% américains qui étaient d'accord avec elle, mais qu'on y a encore descend pire toujours, ils descendent à 33%. Donc, seulement 33% américains qui d'accord avec Jean que président Donald Trump a mené question immigration. Ce sondage que YouGov fait, que le réalisé mois passé, qui révélait que majorité américaine pas d'accord avec opération immigration massive que agent fédéral immigration parlant de ICE qui lié à politique répression immigration Donald Trump. Donc c'est une politique zéro tolérance que président Donald Trump a mené dans la question immigration et chaque jour gagné une information qui sorti mais toujours dans céréboulant qu'il a fait et grand pile red qu'a fait c'est descente de l'île a fait plusieurs côtés nous grand pile côté qui fait New Orleans Minnesota t'ai pas parlé parce que il était visé surtout somalien yo et puis ça fait tout dans l'autre côté dans Illinois parler de Chicago donc répression continue parce que yo gagné yo dit que administration Trump a dit que objectif c'est fait que États-Unis gagne frontière qui pi gagne sécurité à travers tout le monde là donc c'est objectif yo ça yo dit parce que gon pain la guerre yo était même accusé
et administration Joe Biden. Là, il dit Joe Biden tant qu'on est qui campé sous frontière, en puis il a dit tout ressortissant, tout immigrant, entrez. Donc, il dit faut suspendre causer ça et il a accusé et administration en vente est-ce que c'est lui qui mettait situation immigration comme ça dans le pays. Donc, c'est ça, administration Trump lui-même, il voulait corriger toute cause ça. Donc, son opération zéro tolérance, et selon opération zéro tolérance ça, eh bien, président Donald Trump séparé 5,000 timoun ak famille sous frontière États-Unis, partagé avec Mexique là, mais c'est ça, c'est dans le premier mandat là. Donc, il a fait ça dans le premier mandat là, c'est une façon pour dire que, eh bien, le pire est encore dans le deuxième mandat, parce que, il promesse de campagne, puis manifeste, il était puis, jump dans avant élection ça. Dans l'élection te gagnant. Donc, ça veut dire dans la première élection, il y a 5,000 timoun qui ont été séparés avec famille sous frontière et américano-mexicaine, donc frontière États-Unis partagée avec Mexique, côté où était un paquet et images, vidéos qui circulé sur internet là, côté où images petit bébé avec jeune timoun qui eux même y a pas raché dans mes parents, dans mes mamans, ça qui t'a provoqué en indignation. Et d'après nouvelles, c'est pas une indignation comme ça, non, mais son indignation mondiale. C'est le monde qui était vraiment et pas d'accord avec ça parce que ça indigne. 7 ans après, c'est même peuple là. Si nous songeons pour le premier mandat, tu as même 5,000 timoun, et bien deuxième mandat, président Donald Trump, nous connaissons que il est entre deux mandats, tu as Joe Biden dans mi-temps, et bien 7 ans après, c'est même peuple là. Et avec une différence même. Séparation, ça différent parce que le plus agressif. Politique d'expulsion ça, d'expulsion massive ça, diviser les familles, non seulement et racheter Timoun dans les familles, mais ça diviser. Ou imaginez-nous par exemple si des moun que yo arrêté, yo déporté, moun yo c'est américain, comme si yo gen d'origine haïtienne ou bien Salvador, Guatemala, mais qui viennent américain, mais yo voyo la kayo. Donc, ou imagine ou gen des épouses ou époux de militaires américains que yo divisé. Donc, on l'autre fois encore, c'est la division des familles au niveau des États-Unis avec question immigration massive ça. Et puis, n'a font petit rappel, n'a dit DHS, qui c'est département sécurité intérieure. Faut me dire nous, et bon me rappeler nous il y a 3 gros branches dans la question immigration aux États-Unis. DHS, c'est département sécurité intérieure là. Gagné USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation. Et puis, gagné tout, et question moun kap gérer et frontières. Moun kap gérer frontières les États-Unis. Donc, c'est 3 branches dans question immigration aux États-Unis. Donc, DHS annoncé que il fait des progrès historiques dans protection territoire américain, côté que gagné 2,500,000 étrangers illégaux qui quittent le pays. 2,500,000 étrangers illégaux qui quittent le pays selon DHS, département